en 5 étapes, 250 km en autosuffisance, courir avec son sac, avec le matériel pour dormir, donc pour se nourrir sur les 5 jours, et le matériel médical. Il y avait une vingtaine de nationalités, j'étais la seule française. Notre collègue aventurière Véronique Lévin a relevé un challenge de taille, le Jungle Ultra 2022. C'est au cœur de la forêt amazonienne qu'elle a traversé 230 km en autosuffisance. Rivières, vallées montagneuses, jungle tropicale, elle a affronté les pires conditions pour finir 2e au classement féminin. Un véritable exploit sportif. Retour sur cette expérience exceptionnelle. Alors je voulais quelque chose d'un tout petit peu plus nouveau, un peu plus aussi qui demandait un peu plus de dépassement de soi. J'ai l'habitude de faire quand même des trails longs, mais c'est souvent une seule étape. J'avais déjà expérimenté un peu les 5 étapes sur les raids que j'ai fait, mais là ça demandait quand même un effort un peu plus intense sur les 5 jours, en autonomie. Donc c'était un mélange de performance sportive et d'expédition et de gestion de soi aussi. Et puis c'était un nouvel environnement qui avait la particularité de démarrer en altitude, donc où il fallait affronter le froid et l'altitude, et après on plongeait dans la forêt amazonienne où là on est confronté à des taux d'humidité assez élevés et sur une faune et sur une flore assez hostiles. Physiquement j'étais préparée. Par contre sur l'aspect expédition ou l'aspect survie, c'était la première fois que je faisais ce type de course, donc je me suis préparée comme j'ai pu, 3 mois avant. Donc du coup, le mode survie, je l'ai pas trop préparé. C'est-à-dire que j'ai reçu presque l'intégralité de mon matériel 2 semaines avant. Donc j'avais vite fait une sortie avec mon sac à dos, avec 3 trucs dedans pour qu'il fasse 10 kilos pour le tester. L'alimentation, pareil. J'avais acheté sur internet des lyophilisés pour tester. Et j'avais quand même validé par une diététicienne que l'apport était suffisant par rapport à mes dépenses. Et puis j'avais quand même consulté un Français qui l'avait fait il y a 4 ans, donc j'étais rentrée en contact avec lui grâce aux réseaux sociaux. Je lui avais posé plein de questions sur savoir si j'avais quand même suffisamment à manger, suffisamment à boire, en termes de technique de terrain, est-ce que mes chaussures convenaient, est-ce qu'il me fallait les bâtons. Et pour la petite histoire, quand je lui ai demandé s'il me fallait les bâtons, il m'a dit « Les bâtons, t'en as besoin, non pas pour soulager ton dos, mais pour te défendre ». Donc c'est là que j'ai compris, que j'ai dit « Ah oh purée, dans quoi je m'embarque quoi ?» La jungle comme celle-ci, je m'attendais pas. C'est-à-dire que c'était un chantier tout le temps, quoi. C'était un chantier. Chaque pas était demandé une énergie folle parce que c'était soit la boue, soit des branchages, soit très très pentu. Que ça soit en grimpée ou en descente, c'était de l'eau et de l'eau tout le temps. Donc je crois que sur la dernière étape, il y avait 15 km de rivière. Et je crois que c'était la chose la plus longue de ma vie. Donc il y avait c'était pas de la rivière, des petites flaques, hein. C'était de la rivière, de l'eau jusqu'à la taille pour moi, avec un courant, avec des cailloux qui glissent. Donc ouais, c'était très très difficile. C'était vraiment une bagarre contre l'environnement. C'était incroyable. C'est le premier jour où j'ai été le plus du coup surprise parce que peut-être pas assez préparée, où j'ai fait toutes mes erreurs. En termes vestimentaires, j'avais mis un débardeur, je me suis brûlé les épaules direct, j'avais mal fait mon sac, ça m'a fait mal en bas du dos en permanence, donc sur 40 km, avec le sac qui tape en bas du dos, au bout du 20e, j'avais plus de dos quoi. J'avais jamais testé certains lyophilisés et la première nuit, altitude et froid, donc j'étais malade. Donc premier jour j'ai dit non mais je vais pas pouvoir continuer quoi. Et puis j'ai réussi à remonter la pente. Puis après, plus jamais j'ai pensé à abandonner. Je me suis dit, j'ai réussi à terminer malgré toutes ces contraintes et dans l'état où j'étais, donc ça peut pas être pire. Et puis il faut dire aussi qu'il y a un Canadien qui m'a bien aidé. Il est resté avec moi toute la deuxième partie, il a vu que j'étais pas bien et il est resté avec moi. Voilà, et le lendemain il m'a dit on repart ensemble, donc il m'a attendu, donc je pouvais pas ne pas repartir et y avoir fait perdre du temps pour rien. C'est l'arrivée, hein. Il y a quelque chose qui se passe quand on franchit une ligne. Comme beaucoup de choses, ça ne dure pas longtemps, mais tout ça pour ça en fait. Le cerveau priorise tellement, on a tellement d'endorphines, enfin il se passe vraiment quelque chose dans notre corps et dans notre tête qui fait qu'on avance malgré tout. Et dès qu'on franchit la ligne, c'est assez incroyable. Tout ce qui s'est mis en place,
ça retombe d'un coup et bizarrement, voilà, on a l'euphorie qui vient, les larmes. Bon, moi, on peut pas le contrôler. C'est un mélange de larmes de joie, de larmes de douleur, de colère, tout ce qu'on a gardé en soi, tout se relâche, mais même physiquement, hein, c'est-à-dire que on sent plus la douleur, on sent plus. Moi, j'avais les pieds dans un état, voilà, inimaginable, quoi. J'avançais, je ne sentais presque plus rien, et passer la ligne, c'est là que tout se réveille et on peut plus marcher, quoi. Donc on se dit vraiment il se passe quelque chose qui fait que c'est un souvenir magique de franchir la ligne et de ressentir tout ça, quoi. Ça m'a changé parce que voilà, dans sa tête on se dit on est capable de faire ça. Donc dans la vie je pense qu'on prend plus de risques, mais que ce soit des risques physiques ou des risques intellectuels finalement. On se dit on a été capable de faire ça, donc pourquoi on pourrait pas se donner d'autres challenges et pourquoi on n'y arriverait pas. Je pense qu'on est beaucoup plus fort dans sa tête aussi. On se dit que tout est possible. Donc après moi voilà, c'est ça aussi que l'expérience que je veux redonner aux autres aussi. Elle est pour moi l'expérience, mais elle est pour les autres, pour dire faut y aller, quoi. Dans la vie, rien n'est impossible, la preuve. Je suis pas une sportive de haut niveau, physiquement, je me suis préparée, mais ça peut être d'autres challenges, chacun à sa mesure. Mais le message, c'est si on veut, il faut y aller. C'est ça le problème de ce genre de choses, c'est que où on va s'arrêter. Tout le monde me dit ça t'a calmé, mais non, le problème c'est que non, ça m'a pas calmé. Au contraire, ça m'a donné envie. J'ai rencontré des personnes tellement incroyables qui ont fait des choses tellement incroyables où je me dis mais finalement moi j'ai rien vu, encore j'ai rien fait, que ça m'a donné d'aller encore plus loin. Donc on me dit quoi? J'ai dit je sais pas. Soit le pôle Nord, soit marcher sur la Lune peut-être.